まんまと大変を巻き起こしおった。Honneur à vous les gars, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur Fumigène H. Live réaction du chapitre 814 et 815 de Kingdom, donc on va encore être sur une vidéo qui va durer je pense très longtemps. Je sais que des personnes apprécient quand les vidéos justement sont longues parce que ça permet vraiment d'avoir un avis assez détaillé. Et moi je prends mon temps, je parle beaucoup, ça c'est clair. Ok, d'autres apprécient un peu moins. Bon, écoutez, de toute façon il en faut pour tout le monde. Mais là dans la mesure où j'ai quand même 2 chapitres de retard les frérots, je me dois quand même de prendre mon temps. Alors... Pourquoi Fumigène a disparu de l'univers Kingdom pendant plus de 2 semaines? Eh bien les frérots, je dois vous avouer que mes projets personnels avancent très bien, ils avancent vraiment beaucoup. Je ne parle pas de mon activité professionnelle on va dire de consultant en recrutement, ou chasseur de tête pour ceux qui aiment le dire ainsi. Je parle plutôt de mes projets concernant, on va dire, la potentielle édition. Je cherche à me faire éditer. J'écris des scénarios manga et je cherche à me faire éditer. Et c'est une course qui est... Enfin, c'est quelque chose d'extrêmement difficile. Vous avez des mangaka qui ne se feront ou qui ne se font jamais éditer. C'est très difficile de trouver un éditeur et un éditeur qui t'accompagne, un éditeur de qualité, parce que tu as plusieurs forces dans les éditeurs. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne dis pas qu'attention, se faire éditer dans une petite maison d'édition, c'est facile. Non, attention, je ne dis pas ça. Mais je dis que pour trouver vraiment une maison d'édition qui correspond, qui apprécie, qui aime ton projet et qui le pousse, ok, c'est pas facile parce que c'est vrai que moi j'ai un style assez atypique, c'est-à-dire que les sujets que je souhaite aborder sont des sujets qui n'ont pas vraiment été abordés dans l'univers manga parce que ce sont des sujets, on va dire, qui touchent un univers qui n'a pas vraiment été développé, d'accord? Donc c'est pour ça que c'est pas facile lorsque j'arrive avec un scénario dans lequel je dis, écoutez, les sous-textes, ça va parler de ça, les gens ils disent, mais de quoi il parle lui? De quoi il parle ce mec? Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, c'est pas facile. Et voilà, et je me bats évidemment, je continue pour pouvoir évidemment proposer mes scénarios. Mais là, je commence petit à petit, j'ai des contacts évidemment avec pas mal de maisons d'édition, dont notamment une qui est plutôt intéressée par mon travail. J'ai bien dit plutôt intéressée, il n'y a rien de validé bien évidemment, mais voilà, il y a des gens qui apprécient mon travail. J'ai même été contacté justement par des maisons d'édition, donc c'est un honneur pour moi évidemment de voir que mon travail commence petit à petit à intéresser les uns et les autres, et forcément, ça laisse un peu moins de place pour les vidéos fumigéniennes. Mais attention, ça ne veut pas dire que les vidéos s'arrêtent, ça veut juste dire qu'en termes de rythme, forcément, je peux pas suivre. D'ailleurs, voilà, j'aimerais bien vous proposer un live Kingdom prochainement. Je vais vraiment essayer de le caler, mais genre 2-3 semaines à l'avance, de façon à ce qu'on puisse encore une fois se retrouver. Ça fait tellement longtemps qu'on l'a pas fait. Mais voilà, mais d'ailleurs, si vous souhaitez quand même participer aux soirées du Discord, n'hésitez pas. Vous allez sur le Discord, vous vous tenez au courant du planning. J'ai fait un post pour vous expliquer le planning du Discord. Vous participez aux soirées et vous serez diffusé sur Fumicho. Sur Fumicho, vous aurez vous serez comme votre ami Fumigène, c'est-à-dire que vous prenez le contrôle de la chaîne. Très clairement, Fumicho, je donne le contrôle de la chaîne. Alors évidemment, il y a un contrôle parce qu'il y a toujours des hauts gradés lors de ces soirées-là qui évidemment gèrent le truc, mais vous êtes en diffusion sur Fumicho et il y a certaines vidéos qui ont fait des scores qui sont assez intéressants. Donc voilà en tout cas les frérots, la raison de mon absentéisme, c'est que je suis en train de peaufiner, de travailler de plus en plus sur mon scénario manga, les dessins, tout machin, c'est très très long et ça laisse moins de place évidemment pour toutes les reviews. Mais je suis toujours là les frérots, et oui attention, je surveille et je veille au grain quand même. Bon, ce qui fait que par contre là je suis totalement à l'ouest concernant toutes les infos qui sortent, etc. Là je prends vraiment le chapitre tel quel, je ne sais même pas si mon Sharingan a frappé ou pas. Je sais qu'en chapitre 813 j'avais frappé à un niveau stratosphérique. Est-ce que je vais frapper en 814 et 815? Je rappelle
bien évidemment mes prédictions sharinganiennes. Moi j'ai dit de toute façon que cet arc ne serait pas un arc extraordinaire, il allait mettre en avant le général tout, mais ça c'est même pas une prédiction. Mais c'est surtout que pour moi, je sens qu'il n'y aura pas de bataille. Je sens que la bataille, ou sinon il y en aura une petite, mais je sens que la bataille ne prendra pas une part si importante que cela dans cet arc. Je pense que le général tout peut gérer cette situation, on va dire, de façon plus rapide et plus simpliste. Vous voyez ce que je veux dire? Et tout porte à croire que, et je vous ai donné un peu l'un de mes secrets de Sharingan pour justifier mes propos, c'était le découpage. Lorsqu'on s'arrête sur le découpage de Hara, les grosses cases, les petites cases et même les gouttières tout, lorsqu'on voit vraiment l'ensemble, on voit sur quoi Hara veut que le lecteur s'arrête, ok, on voit sur quoi il se dit, tiens, je veux mettre, on va dire, l'attention sur ça, et je veux que le lecteur, sur ça, il s'en tape. Et c'est vrai que, quand tu regardes le chara-design de certains personnages, notamment Tête d'œuf, ok, Bucky, tout ça, tu vois comment tout ça s'est scénarisé, la rapidité avec laquelle on arrive très rapidement, on va dire, à cette bataille, tu te dis, il y a un loup, il y a quelque chose. Soit la bataille sera éclair, soit il n'y aura même pas de bataille, en fait. Donc, tout sonne faux, en fait, dans cet arc, qui ressemble de plus en plus à un arc, désolé hein, pour ceux qui le kiffent, parce que je sais qu'il y a plein de gens qui kiffent, oui, il y a le général tout qui fait quelque chose, donc ils sont en kiff, c'est normal, il a tellement pas fait grand chose dans Kingdom, que c'est normal que lorsqu'il fait quelque chose, on est content, mais ça ressemble de plus en plus à un arc transitoire, et encore une fois, c'est pas moi qui l'invente, c'est juste que lorsqu'on te dit que une fois que tu as pris Han, c'est pour retourner à Zao, tu comprends que c'est une transition. Je veux dire, au bout d'un moment, c'est assez logique. Donc c'est un arc transitoire, un peu. C'est pas un arc à proprement parler, attention. C'est un arc transitoire qui a une importance incroyable. Bah oui, parce que Qin a la possibilité déjà de rallier son premier état, déjà, enfin, de force, ok, et d'absorber aussi cette armée qui est quand même assez conséquente. Et c'est clair que si Qin absorbe l'armée de Han, là, derrière, Zao, ils vont leur rouler dessus, hein, Riboku ou pas Riboku, ils vont rouler dessus, clairement. Donc, je pense effectivement que cet arc transitoire a une importance cruciale dans le scénario, mais que ce ne sera pas un truc extraordinaire. Est-ce que ça va faire date? Peut-être. Peut-être que la façon dont le général tout va orchestrer sa victoire, parce que bon, franchement, même Mugu, il prenait Han, hein, mais bref, il va orchestrer sa potentielle victoire, c'est ça qui va faire en sorte qu'on va qu'on va retenir cet arc. Mais voilà. Mais pour l'instant, je ne suis pas époustouflé par les chapitres Kingdom, mais c'est normal, encore une fois, c'est parce qu'on est sur de la transition. Mais ça ne veut pas dire que c'est mauvais. Attention, dans Kingdom, même la transition est bonne. Maintenant, je ne rentrerai pas dans le débat de est-ce que Kingdom c'était mieux avant lorsqu'il y avait Kanki. Ça, c'est un autre débat. Ça mériterait d'ailleurs un débat sur le Discord. Voilà, c'était pour moi un autre sujet. Bon, je commence les frérots, vous avez déjà mis le like, de toute façon ça fait 8 minutes que je parle, donc normalement vous avez mis le like. Je vous ai saoulé, je vous ai tellement saoulé que vous avez mis soit le like, soit le dislike. Je sais pas, l'un ou l'autre, hein. Bref, c'est pas grave. Alors, nous voyons la princesse. Eh oui, mais de toute façon c'est simple, dans cet arc on se souvient que de la princesse, tête d'œuf et c'est tout. Donc voilà. Donc bref, la princesse. Donc la princesse va avoir un rôle je pense, sinon voilà. L'envoyé de Qin. Voilà, déjà, ça commence par des phrases. L'envoyé de Qin. L'envoyé de Qin. On va envoyer quelqu'un. L'envoyé de Qin. Ok. La princesse. Allons-y. Premier général. Rakurakan. Dit tête d'œuf. Avec Bucky. Aku, Koku. En avant. Même dans leur façon de crier, on sent même pas de pêche. En avant. On dirait l'idée. En avant. Je vous dis rien. Il n'y a rien du tout. Général BK, Général Aidon, on les voit même pas. Tu les présentes carrément dans des mini-cases. Encore une fois, hein. Moi je dis ça, je dis rien. Tu les présentes dans des toutes petites cases. Tu sais déjà que ces mecs-là, voilà. Général BK, Général Aidon. Allez, c'est bon. Allez, vas-y déjà. Ils sont déjà oubliés avant même d'avoir mis leur premier coup d'épée. Mais je veux dire, tout de suite, mais il te le dit, ah putain. Il te met de grosses cases, il t'a mis Rakuakan et Bucky. Tu sais déjà que eux, bon bah voilà, et les deux petits, là, ils sont à côté, on s'en fout. Bref, allez, ça avance, ok. Oh, beau plan là, encore une fois, c'est magnifique. Les forces combinées de Han au nombre de 160 000 soldats partirent pour les plaines d'Eitei. Ok, donc ils sont finalement 160 000. Mais normalement, il devait avoir des troupes qui devaient les rejoindre, c'est ça. Et il y avait des gens finalement, ils disaient, bah non, finalement on viendra pas, on a piscine, donc nous on vient pas. Ok. Donc la princesse, que la chance soit avec eux. Ok, le château de Hoon a également annulé l'envoi de ses troupes. Attendez un peu, à combien s'élève le nombre de renforts perdus? Près de 20 000? Non, c'est impossible. La zone autour de Nonyu est en effet hésitante à envoyer ses troupes.
Serait-ce un signe de désaccord? Ah, comment est-ce possible? Pas de panique. Même si nous avons perdu 20 000 hommes, il nous en reste toujours 30 000 en plus. C'est assez. Général Rakuakan. Il a une tête là, Rakuakan. Attention. Nous gagnerons même si nous sommes à égalité. Oh là 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 là. Ça rigole pas. Chancelier, est-ce raisonnable d'envoyer l'armée du général Rakuakan malgré que la garnison soit en place pour assurer la garde? Nous avons déjà achevé les préparatifs du départ de près de 200 000 soldats au combat. Si nous tentons de tout annuler, ça va non seulement affaiblir la puissance militaire de Han, mais aussi le moral de ses citoyens. Il faut plutôt y répondre afin de remonter le moral de notre État. Avec cette offensive, nous empêcherons l'armée de Qin de s'approcher de notre capitale. De plus, je suis d'accord avec le général Akuokoku. Notre armée est composée de soldats de la capitale, bien plus entraînés et forts que ceux de l'armée de Qin. C'est pas faux. Notre armée est plus forte que celle de Qin. Votre Majesté! Oulala, qu'est-ce qui se passe? Général Rakuakan, général Akuokoku, partez à la guerre, brisez l'ennemi dans les plaines d'Aitei et rentrez avec triomphe en apportant la couronne de la victoire qui est la tête du général Tou. Oh! C'est la première fois qu'il dit quelque chose, lui d'ailleurs. Bon, bref. Bonne chance, général Rakuakan, dit Tête d'œuf. Je vous confie la protection de la princesse Rakuakan. Elle était la seule à être désespérée. Les gens comme elle doivent rester préservés et protégés. Elle se souvient des paroles de Tou. C'est Tou qui est en train de la charmer ou quoi, hein? Elle se souvient de Tou un petit peu. Bon, alors là déjà, qu'est-ce qu'on peut dire sur ces premières pages? Désolé, je m'arrête, parce que bon, c'est comme ça va durer très longtemps, je vous ai prévenu. Bon, petit flashback qui nous montre évidemment comment le départ en guerre s'est structuré. Je reste persuadé que tout ça sonne faux. On a les deux, là, Buki et Rakuakan, dit Tête d'œuf, qui encore une fois sont dessinés de façon très rapide. On se prend pas trop la tête, évidemment. Et on sent que tout ça risque de se passer de façon différente à la Kingdom. Alors, le titre du chapitre s'appelle L'envoyé de Qin. Donc, je me dis, est-ce que le général Tou n'a pas envoyé quelqu'un, un messager, quelqu'un, d'accord, pour rejoindre la princesse? On sent que la princesse, de toute façon, va être mise au centre de l'attention, qui est sur la première page du chapitre, d'accord? Elle se souvient en plus du général Tou, ok? Et en fait, on va avoir peut-être un début de bataille, c'est-à-dire qu'il va y avoir une bataille, mais une bataille qui n'aura finalement pas d'importance, et qui sera soldée par cet envoyé qui va trouver une autre solution. Vous voyez ce que je veux dire? Qui va faire une proposition à la princesse, et en fait, finalement, il y aura la discussion sur deux flancs. C'est-à-dire que tu auras la petite bataille qui ne sert à rien, et qui est juste là pour nous dire il y a eu une petite bataille, et il y aura la seconde bataille qui, elle, sera, on va dire, d'un point de vue plus politique, et qui verra la capitulation, comme je l'ai prédit depuis les tout premiers chapitres de l'arc de Han. Reprenez ma vidéo encore une fois, ok? La capitulation de l'État, parce que ça reste la princesse, d'accord? Ok, donc l'État capitule, la guerre finalement ne peut pas continuer, et le général Tou a gagné, il a économisé la vie de ses hommes, en même temps il absorbe Han, il a tout gagné, et il prend les deux généraux là, allez, peut-être Tête d'œuf, tu peux le blesser, peut-être tu le blesses, ou tu peux le tuer, de toute façon il a tellement peu d'importance, que bon, on continue. Général Tou. Et voilà, l'envoyé de Qin, ouvrez la porte! Je suis un messager de Nonyu! Ouvrez la porte! Ah ouais, un messager de Nonyu! Ah bah oui, logique! Logique, hop là! Bon, qu'est-ce qui se passe? Messire Josei, n'est-ce pas Messire Josei de Nonyu? C'est vraiment Messire Josei. Je suis heureuse qu'il soit en vie, mais pourquoi est-il venu ici avec un envoyé de Qin? Allez-vous bien, Messire Josei? Que se passe-t-il à Nonyu? Vous vous rappelez de moi, Messire Josei? Mes parents sont à Nonyu. Attendez un instant, pourquoi Messire est venu avec un messager de Qin? Serait-il un otage? Maudit Qin. Dis-moi, qu'est-ce qui t'amène ici avec tant d'audace, envoyé de Qin? Oui, je suis Kanson, messager de Qin. Je suis ici au nom du général Tou, un des 6 grands généraux de Qin. Les 6 grands généraux, messagers. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais aborder ce qui s'est après que Nonyu soit tombé... ce qui s'est déroulé ou passé, ils ont oublié un mot, je pense. Après que Nonyu soit tombé entre les mains de Qin, sans effusion de sang. Laissez-moi donc vous raconter comment se porte Nonyu. Ok. Donc là, très bien, ils vont pas nous le refaire, parce que bon, là c'est bien. Nonyu, un modèle du monde utopique entre Qin et Han. Attends, qu'est-ce que vous venez de dire? Après la conquête de Qin, cela serait également un monde parfait pour Han. Quelle absurdité! Ça ne fait aucun sens! Qui croirait à une telle absurdité? Vous vous foutez de nous! Messire Josei, dites-nous la vérité! Comment se portaient les citoyens? Hop là! La situation est celle que Kansu vient de résumer.
Je sais que c'est étonnant, mais Nonyu ne fut soumise à aucune forme d'exploitation. Au contraire, Kin et Han coopèrent à Nonyu. Cela a abouti à la création d'une utopie dans laquelle les citoyens de Kin et de Han vivent sous le couvert de l'égalité. En bref, les parents de Kujin, la sœur de Rokei et les frères de Tairoku sont tous sains et saufs. Eh oui. Et comme je l'avais dit, le fait d'apprendre cela, ça va créer la discorde au sein même du palais de Shintei. Ça va créer la discorde parce que certains te diront on s'en fout, on doit se taper, les teubés, tu vois. Et ceux te diront attends 2 secondes, là on est en train de se battre contre un envahisseur qui ne tue pas. Donc en fait, au bout d'un moment, faut savoir ce qu'on fait dans cette histoire. Je veux dire, donc ça va créer la discorde. Et oui, et je pense que la princesse aura un rôle finalement crucial dans cette histoire. Et c'est peut-être la princesse même qui prendra la décision. Bon, après, il y a le roi, donc il faut voir aussi. Mais la princesse pourra faire pencher la balance d'un côté comme de l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est très intéressant ce qui est en train de se passer. Parce que, au final, ça nous montre que l'action du général Tout, l'utopie qu'il a voulu créer, c'était pour ça, en fait, c'était pour éviter la guerre d'une certaine façon. Et oui, parce qu'il sent qu'il y a une possibilité d'éviter la guerre. De toute façon, on le sent tous, moi je le sens depuis le début de l'arc. C'était même pas... Il était au début, il avait même pas posé son pied à Han, j'étais déjà en train de dire ce truc-là, ça va pas se finir en bataille, c'est clair, ça sent trop mauvais. Bref, on continue. Et c'est surtout parce que l'adversaire en face, désolé de le dire, n'a aucune prestance. Il faut arrêter. Quand on me dit que le combat, ça va être Shin contre Tête d'œuf, pour moi, on peut le passer. Désolé, on peut le passer. Et même Tête d'œuf contre Tout. Ça m'intéresse pas, ni Bucky. Là, ils vont échanger quelques coups, mais ça ira pas plus loin que ça. Allez, peut-être de la blessure. Et encore. Et encore. Aucune décision n'a été prise concernant la confiscation des biens et tous les employés de Nonyu exercent leurs fonctions dans toute la mesure possible et sans négligence. Le dirigeant actuel de Nonyu est un fonctionnaire de Kin, mais l'ancien dirigeant du château, enfin Messire Ryuhan, est vivant, remplissant ses fonctions et occupé avec les problèmes des citoyens avec sa couronne sur sa tête. Quoi? Aucune propriété n'a été confisquée et tous les citoyens exercent leurs fonctions? Eh ben oui mon gars. Messire Josei, ce que vous dites, est-ce la vérité? C'est la vérité. Je suis venu ici en tant qu'envoyé de Nonyu pour transmettre à la cour de Han la condition actuelle de Nonyu. Je sais qu'il est difficile de croire les choses sans les voir de ses propres yeux. C'est pour cette raison que Nonyu a reçu il y a peu de temps des délégations des châteaux environnants pour inspecter la situation dans le château. Hein? Vous avez sûrement remarqué que le nombre de renforts venus des châteaux environnants avait diminué et que certains d'entre eux s'étaient abstenus d'envoyer des soldats. La raison est simple. Est simplement qu'ils ont vu l'état de Nonyu de leurs propres yeux. Oh là là. Hein? Et là, ils savent plus quoi dire. Ils savent plus quoi dire, les gars. Messire Ryuhan et le gouverneur Gukei n'ont suggéré à aucun de ces châteaux de se rendre à Kin. Mais la reddition sans effusion de sang de Nonyu a dissipé toute mauvaise volonté, conduisant au succès retentissant qu'est Nonyu aujourd'hui. Par conséquent, j'espère que vous réduirez au minimum l'effectif de l'armée en partance et, si possible, que vous ne l'envoyez pas du tout. Pour l'avenir et pour construire un monde nouveau. Ah ouais, là il les a eus. Et là, c'est parti pour la Discord. Et abonnez-vous au Discord. Mais cela reviendrait à accepter la défaite de Han. Mais c'est pas une défaite, personne meurt. Tu vois pas que personne meurt dans cette histoire. Donc on s'en fout. On s'en fout. Allez, avancez vite et on retourne à Zao. Franchement, bref. Princesse Nei, l'armée de Kin est puissante et cette fois elle se concentre sur la conquête de Han. Même si l'armée de Tout est vaincue, Kin ne se calmera pas et continuera à envoyer des armées les unes après les autres. C'est quelque chose auquel nous ne pouvons pas faire face. Par contre, on en parle des autres qui devaient venir en renfort, là, ouais, et tout. On en est où, là? On en est où, là? Il est où, Han, là? Il faut en parler de ça. Bref, dans le cas ci présent, il vaudrait mieux que Shintei se rende sans effusion de sang. Prenons l'exemple de Nonyu et de son utopie. Ah ouais, lui, ils l'ont vraiment converti, lui. Ah, lui, ils ont retourné le cerveau, hein, le mec de Nonyu, là, lui, waouh, Kin, un Kin compatible, il est Kin, il est Kinien. Il est Kinien, celui-là. Aucune goutte de sang inutile n'aura alors lieu. Chacun peut survivre et vivre dignement chez lui, avec sa famille, à ses côtés, et conserver sa position. De plus. Alors, pour Han, et là, il y a un gars qui arrive, ferme ta sale gueule. Je vous ai dit, c'est parti pour la Discord. Ferme ta sale gueule. Ah ouais, ça rigole pas, le papy, il est chaud. Quelle mauvaise tournure. Qui aurait cru que le sage Josei, qui servait autrefois à la cour, apparaîtrait devant nous en étant trompé par les plans de Tout et de son état, et qui irait répandre des mensonges dans les coins du palais. Des mensonges? Rien que des mensonges. Nonyu tout entier est tombé dans les illusions concoctées par Tout.
Les soldats de Qin étaient perçus comme de bonnes personnes car ils ne faisaient pas de massacre. Et lorsque ces bonnes personnes se donneraient la main et feraient des efforts, cela devient une utopie. Ce n'est rien d'autre qu'un fantasme dans lequel vous avez été entraîné. Ah ouais, lui, il n'a pas le temps. Il n'a pas la moindre intention de créer un monde plein de paix et de bonheur. Tout ceci n'est qu'une stratégie qui consiste à remporter la victoire sans avoir à combattre. Pensez-vous sincèrement que l'absence de massacre et de pillage à Nonyu garantit que la même chose se produira ici à Shintei? Eh oui, la fameuse Discord. Je l'ai dit, et abonnez-vous au Discord. Hein. C'est impossible. Qin a subi 2 défaites sur les terres de Zhao, perdant des ressources et des soldats. C'est pour cela que Qin s'est tourné vers Han, pour compenser ce qu'ils ont perdu et tenter à nouveau la conquête de la Chine. C'est pas faux. C'est exactement le contraire qu'il se passera ici. Lorsqu'ils mettront la main sur Shintei, ils vous enlèveront tout. Ah, putain, le dessin, il est lourd. Qu'il s'agisse d'hommes, d'argent, ils pilleront tout sur les terres de Han. Et là, il est en train de retourner les cerveaux. Nous ne serons pas dupes. Cette bataille, cette capitale est la seule capable de protéger les citoyens de Han. Ouais, nous n'abandonnerons pas. Han ne se soumettra jamais. Han n'arrêtera pas de résister jusqu'à ce qu'elle renvoie tous les soldats de Qin chez eux en crachant du sang de déception. Wow, chancelier Shu. Oh, emprisonnez donc ces 2 envoyés de Qin. Je voulais couper leur tête et les envoyer à tout, mais j'ai pris en compte les réalisations antérieures de Josei. Je vais le laisser en vie. Messire Josei. Ah ouais, hein? Ah, il lui a fait un signe. Il lui a fait un signe. Ah ouais. Tac, tac. Alors, le soir, ok. Princesse Nei, qu'est-ce qui amène votre Altesse ici? Je voudrais parler à Messire Josei. Personne n'est autorisé à entrer. Messire Josei est l'élève le plus âgé de Kambishi Sensei. C'était pas Kambishi? Bon, bref. Je voudrais simplement lui parler un peu de loi, mais ça ne durera qu'un bref instant. Ah, elle l'a pris par les sentiments, elle l'a pris par la main. C'est la Princesse Nei. Ok, tac, tac. Donc on arrive le soir. Putain, Ara, les perspectives, il est incroyable. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en ce moment, je suis sur ça. Hein. Les perspectives, je corrige les perspectives des uns et des autres, etc. Et je vois Ara, lui, c'est incroyable. Le découpage, c'est très carré et tout. C'est magnifique, magnifique. Après, c'est un découpage très carré comme ça. Enfin, il le fait comme ça aussi parce que c'est un récit historique. Donc, en fait, il ne se permet pas de mettre, vous savez, un peu des trucs en biais, etc. Il fait vraiment quelque chose de carré et tout parce que c'est un récit historique. Donc, il reste très linéaire dans sa façon de découper les scènes. Ok. Princesse Nei, je suis heureux de vous voir. Messire Josei, ça faisait longtemps. Excusez-moi, mais pourriez-vous laisser un peu d'intimité à la princesse pour qu'elle puisse parler en privé avec Messire Josei? Que se passe-t-il à Nonyu à la fin? Princesse, il y a un sujet plus important dont j'aimerais vous parler. Ah, il y a un autre sujet? Qu'est-ce que c'est que ça? Le but de ma venue à Shintei était de vous parler, votre princesse. Ah ouais, quoi? Je suis venu à Shintei pour vous transmettre à votre Altesse un message de l'un des 6 grands généraux de Qin, le général Tu. Message général tout. Fin du chapitre, qu'est-ce qu'il va dire là? Il va lui dire, hey, viens dans ma case, bah. Qu'est-ce qu'il va lui dire le gars là? Ouh là là. Bon. Résumé du chapitre 14. Un chapitre transitoire, encore une fois, très intéressant, qui me confirme de plus en plus qu'on s'oriente vers une non-guerre, ou du moins pseudo-guerre. Ok, on y arrive de plus en plus, mais c'est même plus ça le plus intéressant. Je pense que mon Sharingan avait frappé déjà depuis le début, vous êtes témoin. Reprenez mes anciennes revues, hein, mais attention. Reprenez bien avant. Ça fait longtemps que je dis ça. Moi, j'ai pas débarqué au 813. Hein. Attention, hein. Ça fait très longtemps que je dis ça, les frérots. Hein. Bref. Mais le plus intéressant dans cette histoire, c'est de voir comment le général Tu orchestre son invasion. Et là, pour le coup, je tape souvent sur le général Tu, c'est un peu pour embêter ses fanboys et ses fangirls, mais là, je dois avouer que c'est intéressant parce qu'on voit comment il mène cette invasion. Il a des coups d'avance et tout, il envoie des émissaires, les émissaires parlent, mais en fait, derrière, ils ont d'autres... Où est-ce que je veux dire? Donc, j'aime bien comment c'est structuré tout ça, même si on n'aura pas de bataille, je pense en tout cas, mais j'aime bien parce que là, on a enfin vraiment le général Tu en action. Je crois que c'est la première fois qu'on le voit autant en action. Donc, c'est intéressant. Quel sera le rôle de Chine? On verra aussi tout ça, mais évidemment, la princesse aura un rôle fondamental. Qu'est-ce que le général Tu peut bien proposer à la princesse? Alors, je pense qu'évidemment, oui, la situation de Nonyu, c'est un argument, mais il va lui proposer autre chose. Est-ce que... Alors, bon, j'ai vu des frérots qui m'avaient dit à un moment donné, oui, peut-être qu'ils vont enlever, ça fait un moment, que Kyukai va enlever la princesse. Alors, c'est possible, hein, Kyukai, elle a cette capacité-là. Maintenant, est-ce que une invasion qui a débuté sur, on va dire, une invasion un peu, j'ai envie de dire, version Wish, hein, on est là, on envahit, mais on tue personne, etc.
peut se finir avec un coup de vis comme ça? Je pose la question. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il y a beaucoup de frérots qui m'ont dit ça quand j'ai dit oui, il n'y aurait pas de guerre, machin, etc. Ils m'ont dit, ah bah peut-être qu'il va se passer ça. J'ai dit oui, c'est une possibilité, mais je pense que le général Tout, il a envie de faire les choses proprement. Vous voyez, c'est comme ça que je le vois en tout cas. Il fait vraiment les choses proprement. Si on regarde bien, mis à part la duperie du début, et encore, c'est une duperie sans être une duperie. Il s'est ramené avec plein d'hommes, il a fait peur et ils se sont enfuis. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il n'a pas menti lui en soi, c'est une duperie. Attention, Kyukai lui a donné le plan. Lui apparemment il avait lui aussi pensé à ce plan-là. Donc Kyukai et lui ont pensé visiblement au même plan. Bref, quoi qu'il en soit, il n'a pas fait quelque chose de mal. Donc je pense que le général Tout a peut-être envie d'être propre du début jusqu'à la fin. Et un enlèvement, c'est pas très propre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, ça peut même passer pour une tentative d'assassinat, et il faut bien se rappeler que les tentatives d'assassinat sur la royauté, bon voilà, c'est quelque chose d'extrêmement mal vu dans cette époque de la Chine, parce qu'on se souvient de l'assassinat de Sei. Donc je ne pense pas que ça sera un enlèvement. Peut-être. Ou peut-être que le général Tout va lui dire, écoutez, est-ce que si vous voulez, on ne peut pas simuler un enlèvement? Si vous êtes d'accord avec ce qu'on est en train de faire, simulez l'enlèvement et votre état va se rendre. Et comme ça, l'histoire, elle est réglée. Et moi, je ne tuerai personne. Il lui fait la promesse, je ne tuerai personne, patati patata. Parce qu'elle, elle ne veut pas d'effusion de sang. Donc, il va lui dire, bon, bah voilà, tu viens, tu fais comme si on t'avait enlevé, mais on t'a pas enlevé. Tu vas venir, tu vas manger tranquille, on va boire du saké, on va te mettre bien, tu vois. Mais par contre, ce qui fait que quand ils vont apprendre que tu as été enlevé, mais faussement enlevé, ok, bah ils vont capituler. Et comme ça, il n'y a pas d'effusion de sang et tu vas revenir tranquille après. Donc après, je sais pas. C'est une idée que je balance comme ça, vous voyez. Mais je pense que la princesse peut faire pencher la balance. Et pour faire pencher la balance, bah, il faut qu'elle fasse quelque chose, il faut qu'elle sorte de l'état, il faut qu'elle sorte du palais, etc. Donc, c'est peut-être ça. Après, il y a peut-être autre chose. Mais je vois pas quel type... Comment stopper une invasion sans combattre, mis à part vraiment sortir la princesse de là et tout. Ça me paraît compliqué. Bon, on va voir, on va le découvrir. Mais là, la question, c'est surtout comment le général Tout va faire pour éviter la bataille. Parce qu'on sent de toute façon que de plus en plus, on s'oriente vers ça. Et il y a même le chancelier Chou, je sais pas quoi, là, qui l'a dit. Il a dit, ils font tout pour éviter la bataille. Bah oui, attention, même dans la narration, dans le découpage tout, on voit que tout est fait pour éviter la bataille. Donc c'est qu'il n'y aura pas de bataille. Et même les généraux en face, tout le monde s'en fout d'une confrontation Shin-Rakua-Khan. Tête d'œuf, excusez-moi, j'ai oublié son nom. Tout le monde s'en fout d'une confrontation Shin versus Tête d'œuf. C'est un truc de ouf. Bref. Bon, allez, c'est parti. Chapitre 815. Mais un bon chapitre 814 transitoire, évidemment. Pour un arc transitoire. 815. Au milieu de l'attention. Ah, au milieu de l'attention. Est-ce que ça ne veut pas dire que finalement l'attention est sur quelque chose, un endroit, alors que finalement, vous voyez ce que je veux dire? Détournement d'attention, c'est peut-être ça? La thématique de ce chapitre. Bon, on a un très bon Shin. Ok, Shin dans cet arc-là, bon alors au début c'était pas ouf, mais je trouve son attitude à Nanyue était assez intéressante. C'est à noter. Au rapport, l'armée de Tout et l'unité Ishin ont quitté Nanyue et se dirigent vers la capitale Han de Shintei, capitale de Qin. Il en va de même pour Han. L'armée de l'ennemi est composée de 160 000 hommes, mais nous avons reçu des rapports faisant état du départ de diverses troupes depuis divers châteaux à travers l'état de Han. Le nombre de renforts s'élèverait à 30 000 soldats. Par conséquent, l'armée de Han compte désormais 190 000 soldats qui se dirigent vers l'ouest de la capitale, aux confins des plaines d'Eitei. Il semble que ce soit le site de la bataille. Les plaines d'Eitei, 160 000 contre 190 000. Non, nous nous attendions à ce que Han mobilise une armée plus importante. Ils ne peuvent plus le faire. Au final... Ha! Qu'est-ce qui se passe? Au final... Le moment est enfin venu. Ah! Le moment est enfin venu de quoi, mon gars? Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Sei. Enfin, si, on l'avait vu dans l'autre chapitre. Bref. Oui. Ah, je compte entièrement sur vous. Tout. Donc là, il y a quelque chose. Aïe, aïe, aïe. J'aime bien ces trucs-là. Alors, par contre, là, je trouve que le découpage de Hara, là... si je peux me permettre une microscopique critique, là il y a beaucoup de cases pour pas grand chose. Enfin, je vais dire nous faire une case. Sei les yeux ouverts, Sei les yeux fermés, Sei les yeux ouverts. Frérot, on a compris. C'est bon, on a compris que c'était Sei. Donc là, je trouve que il y a beaucoup de cases qui racontent pas grand chose. Si tu veux nous montrer que là, je vois, il dit Shin, tu veux que Sei, tu nous montres qu'il est, on va dire, en empathie, il est inquiet, il se dit Shin aussi, etc.
Ouais, c'est bon, tu nous fais une grosse case, tu mets le truc Eshin et tu mets Sei derrière, enfin tu mets Sei à côté, voilà. Donc là, je trouve que ça fait beaucoup de cases pour pas grand chose. Donc là, petit découpage, je trouve approximatif. Vous savez, c'est Toyotaru dans Dragon Ball Super qui fait ça. Il séquence beaucoup trop ses scènes en fait. Bon, à force on s'y habitue, mais en fait ça fait beaucoup de cases pour pas grand chose. Je me rappelle une fois, il avait fait 4 cases juste pour Moro qui descendait du ciel. Mais c'est-à-dire, donc là, c'est un peu la même erreur selon moi. Même si on te montre, effectivement, il passe par plusieurs moments d'émotion, tu peux le montrer en une case, ça. Ça, tu peux le montrer en une case. Faut la vérité, clairement. Bref. Là, on arrive à Wei. Ah, tiens, Wei. Enfin. Putain, Sharingan encore, je l'avais dit qu'on allait voir Wei. Je l'avais dit. Wei, capitale royale, Dairyu. J'aime bien ce nom-là, Dairyu. L'armée de Han, sous le commandement de Raku Akan et de Aku Okoku, Buki et Tête d'œuf vont tenter d'intercepter l'avancée de l'armée de Kin vers Shintei. L'armée de la capitale comptait 170 000... par contre, là, c'est bon. On a compris. C'est bon. Ça fait combien de fois qu'il le répète? On a compris. Ils étaient 160 000 face à 160 000. Lui, on a eu 30 000, ça fait 190 000. On est obligé de nous remettre que maintenant, même à Wei, ils se rendent compte de... Ah, mais c'est bon. C'est bon. On a compris. Donc là, on va se le retaper maintenant. L'armée de la capitale compte 170 000 soldats, mais ils seront appuyés par des renforts venus... Alors 170 000, c'était pas 160 000 ça, mais bref. Ils seront appuyés par des renforts venus de divers châteaux qui se dirigent vers les plaines d'Eitei, ce qui signifie l'effectif de leur armée est d'environ 190 000 soldats. Non, sérieux, on le savait pas. On l'a su, on l'a su à Shintei, après on l'a su chez nos amis de Kin, et maintenant même à Dairyu. Ça fait 3 fois pour la même info. Là, Hara, désolé, mais il est fatigué. Prends une pause, mon ami. Il semblerait qu'il soit sur le point d'engager le combat face à l'armée de Kin, composée de 160 000 soldats. Le nombre de renforts semble être inférieur aux attentes. Je ne m'attendais pas à ce que Han envoie une armée si importante depuis la capitale. Désolé, mais c'est très redondant, là. Désolé, mais là, c'est de la... C'est très redondant. Je suis désolé. Là, je trouve que, honnêtement, Hara, il se... complique la vie inutilement, je trouve. Là, il se complique la vie inutilement parce que cette information-là, nous, on l'a déjà. Donc, c'est inutile que tu la ressortes. Si tu veux nous montrer que Wei a l'info, tu peux le faire et tu mets juste un petit texte narratif en disant que Wei a également eu l'info. Et tu passes directement au chancelier Kaku, je sais pas quoi. Ok? Donc, dans un sens, ces deux États vont se battre pour leur continuité dans cette bataille décisive. Je me demande quel en sera le résultat. Je m'attends à une victoire écrasante de Han. Hein? Qu'est-ce qui vous fait dire cela? Il y a une nette différence dans la formation militaire des deux camps. À l'inverse de Han, qui a envoyé ses soldats d'élite depuis la capitale, l'armée de Kin, depuis la capitale, l'armée de Kin compte des soldats récents et recrutés de force. Il ne fait aucun doute qu'ils se sont entraînés pour former leur nouvelle force, mais ça ne suffira pas à l'élever à ce niveau. Aucune comparaison n'a lieu d'être entre l'armée de Kin et celle de Han. Qu'en pensez-vous, général? Il existe une nette différence entre ces armées. Une victoire écrasante de Han, comme l'a mentionné le chancelier Keipin, serait certainement la meilleure finalité dans l'intérêt de Wei. Mais je ne pense pas que tous des si grands généraux et Risshin de l'unité Ishin peuvent être vaincus si facilement. Alors moi je pose une question. Pourquoi lui il appelle Shin l'unité Ishin? Alors je veux dire que dans Kin on l'appelle l'unité Ishin, ok? Mais je veux dire Wei, t'as un mec qui a 60 000 hommes et toi tu l'appelles unité Ishin. Alors, est-ce que c'est la trad qui est pas bonne? Faut arrêter. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, bref. Donc là, lui, il est tout simplement en train de dire que oui, mais non, attention, on parle de tout et on parle de Chine. Donc, désolé, tu peux pas dire que ça va se terminer comme ça. Voilà. Bon, papy, là, frérot, faut que tu ouvres les yeux, mon papy. Parce que là, à mon avis, tu vois pas bien. Tu vois? Et bon, c'est une blague, c'était une petite blague parce qu'il a les yeux fermés. C'était une petite blague. J'arrête mes vieilles blagues. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait, ça fait longtemps que vous m'avez pas vu. Et si la situation se compliquait pour Han, difficile à dire. Pour être honnête, les capacités de Tête d'œuf sont inconnues pour tout le monde. Et je peux te dire qu'elles vont rester inconnues. Elles vont rester inconnues. Ce mec-là va rester inconnu. Je te le dis. Je te le dis. Mais ils ont dit que Tête d'œuf était inconnu. C'est extraordinaire. Hors des faits. Mais ce que je sais avec certitude est que Kin a délibérément envoyé 50 000 soldats aux abords de la rivière qui longe Han à Rakushi. Oui, ça d'ailleurs, on se demandait ils étaient où. Afin d'empêcher tout envoi de troupes de notre part pour la capitale. En d'autres termes, Kin est convaincu que ces troupes actuelles suffiront à percer Han. Tout à fait. Si les choses se déroulent exactement selon les plans de Kin, cela ne serait pas intéressant.
Exact. Par conséquent, si l'armée de Tours remporte la victoire dans les plaines d'Eitei et attaque Shintei, nous attaquerons à notre tour l'armée de Tours en franchissant Rakushi. Ça veut dire qu'ils peuvent franchir Rakushi s'ils veulent. C'est juste que pour l'instant, ils disent stand-by. Je ne veux pas que cela ait lieu. Oh, toi, papy, tu vas te calmer. Informer Gaimou d'être prêt à partir à n'importe quel moment. Oh, on a nommé Gaimou. Je sais qu'il y a des gens qui vont se lever là. Oui. La Gyokufu Tu Erishin. Si le conflit s'intensifie au point que nous entrons en guerre avec Kin, nous retrouverons alors une bataille de vengeance pour ce qui s'est passé à Shoyu. Oui, oh ouais, il est chaud lui. Après s'être fait gifler, je sais pas combien de fois, tu t'es fait gifler à Shoyu, tu t'es fait gifler à Sonyu, vous vous êtes fait gifler dans tout ce qui rime en you, et là aujourd'hui vous êtes là, ah, cette fois-ci c'est notre jour. Mais bien sûr. Alors, bon, il y a des choses intéressantes à dire. Déjà, on apprend que finalement, ils n'ont pas tenté de reprendre Rakushi. Ils ont laissé. Ok, ils ont fait stand-by. Et c'est si ils s'aperçoivent que Shintei tombe, que là, ils iront attaquer tout. Profitant d'ailleurs du fait que la guerre va forcément amoindrir les forces de tout. Et tout aura du mal à se défendre. C'est une possibilité. Sauf que nous, on sait déjà, parce que tout porte à croire que ça va se passer comme ça, qu'il n'y aura pas d'effusion de sang. Donc le petit coco, là, s'il se présente à Shintei et que tout, il a absorbé tout le monde, il va se prendre une fessée déculottée. Mais il a l'habitude, notre ami, il a l'habitude. Eh oui, Go-Umei. Alors, château de Rakushi, occupé par l'unité Gyokufu. Ah, c'est pas mal de revoir Wuhan. Au rapport, l'arrivée de l'armée de Tout dans les plaines d'Eitei est plus qu'imminente. L'armée de Han a commencé à déployer ses forces dans ces plaines à l'avance. Ils ont l'avantage du terrain de leur côté. Rappelez immédiatement Konju et les autres. En fonction de ce qu'il se passe dans les plaines d'Eitei, l'armée de Wei pourrait se mettre en mouvement plus tôt que prévu. Au cours des 6 derniers mois, l'unité Gyokufu a déployé ses forces le long du fleuve jaune et autour du château de Rakushi, érigeant des barrières défensives et affrontant de temps en temps les forces de Wei. C'est enfin le moment, oui. L'armée de Tout et l'unité Ishin parviendront-ils vraiment à vaincre l'armée de Han dans les plaines d'Eitei et à avancer vers Shintei? Ils doivent y parvenir. C'est ce qui nous a obligés à rester en territoire hostile pendant 6 mois complets. Près de la frontière nord de Kin et Zhao, à Kuto, à Muten, tiens. Messire, l'armée de Tout et l'unité Ishin s'apprêtent à affronter l'armée de la capitale de Han dans les plaines d'Eitei. Je vois, c'est le moment décisif. Hein. Donc Riboku n'a rien fait non plus. Okay. Le fait que nous ayons reçu un rapport, oui, la même information est parvenue à Zhao. Autrement dit, ils peuvent bouger à tout moment. Ah, il y a une petite classe de la part de Muten. J'aime bien, il y a une petite classe là, j'aime bien. Ça respire le charisme. C'est malheureux d'être loin de mon maître, mais moi et mon armée sommes censés avancer. De cette façon, nous pourrons surveiller tout mouvement de l'armée de Qin. Merci, Aizen. Oui. La dignité et le charisme du grand général commencent déjà à se manifester. Le charisme? Ah, je vois. Qu'est-ce que j'ai dit? Alors là, ça c'est même pas un Sharingan. Dites-le tout de suite dans un commentaire si c'est pas un Sharingan. Je vous ai dit là comment je le vois. Quand je vois Muten, les yeux, sa posture, tout, je dis putain, il a une prestance. Et il parle pas pour rien, etc. Il y a une prestance chez Muten. On le ressent. Et ça montre à quel point Hara, il est capable de faire systématiquement quand il le veut, il te fait ressentir les choses. Vous voyez ce que j'étais en train de lire? Je dis putain, Muten, ça va quoi? Vous voyez ce que je veux dire? Ça va. Et Aizen pense pareil que moi. Et oui. Et là, Aizen nous a pas fait un truc ridicule du style oh mon maître. Non, c'est juste, il a dit putain, il a du charisme. Il parle très peu. Par contre, quand il parle, c'est pas pour dire de la merde. Bref. Personnellement, je planterai leurs pieds dans le sol. Assure-toi de pleinement remplir ton rôle, Shin. Ok. Je planterai leurs pieds dans le sol. Ok, d'accord. Château de Wuhan, château de Riboku. Ah ouais, on fait vraiment un tour des... Oh là là, mon dieu. Ordre de la part de Messire Riboku. Si l'armée de Tours remporte la victoire dans les plaines d'Eitei, partez le plus vite possible et bloquez-leur le passage. Demandez également des bateaux à la capitale afin de traverser le fleuve jaune. Il a été rapporté que le chancelier Shu était au courant de la situation. Oh, incroyable! Comme prévu de la part de Messire Riboku. Bien. Alors, sommes-nous sur le point d'intervenir dans la guerre d'un autre État et de faire couler du sang? En fin de compte, c'est dans l'intérêt de Zhao. Il faut cette fois mettre fin aux sombres ambitions de Qin. C'est exact. Guyan. Mais lui, il sait le Riboku. Ça fait longtemps, ça fait plaisir de voir Riboku. Par contre, Riboku, au vu de toutes ses victoires et de tout ce qu'il a fait, il impose le respect. Il impose le respect, le Riboku. Shu, capitale royale. Ah ouais, Karine. Qui, capitale royale. Ah, tout le monde. Yan, et plus généralement partout en Chine. Et sous un œil vigilant de tous. Oh,
petit parallèle là, il est pas mal. Le petit parallèle, il est pas mal, j'adore. Le moment était enfin venu pour Qin avec 160 000 soldats et Han avec 190 000, non sérieux, avançant vers les plaines d'Eitei avec le sort de 2 États entiers sur les épaules, de se confronter. Alors je viens de dire le sort de plusieurs États, hein, parce que encore une fois, et ouais, hein, c'est pour ça que tout le monde regarde ça. Ok, donc là on a Chine, tout le monde, ainsi. L'armée de Han prit l'initiative. Hey, tête d'œuf! Tête d'œuf est en place! L'armée de Han prit l'initiative de remonter le moral de ses soldats. Ah, il va nous faire un discours ou quoi là? Ah, commandant en chef de l'armée de Han, le général Tête d'œuf! Ouais! Premier général, Raku Akan! Ah, Tête d'œuf! Tête d'œuf! Tête d'œuf! Qu'est-ce que c'est? Vont-ils lancer l'attaque? Ne paniquez pas, ce ne sont que des cris de guerre. Oh! Là, moi, je suis désolé. C'est le moment pour que Chine il fasse une dinguerie. Là, c'est le moment pour faire un discours digne de celui de Mubu à la coalition. Ben, personne n'est capable de faire ça. Mubu à la coalition, avant de se lancer, il a dit « C'est moi le plus fort, autour de moi, vous êtes les plus forts parce que vous êtes avec moi. Je vais aller, je vais t'écraser la tête. » C'est exactement ce qu'il a fait. C'est un gars, quand il parle, il fait ce qu'il dit. Tu vois ce que je veux dire? Il parle français. Et oui. Enfin, ou plutôt chinois. Raku Akan. Tout le monde. Et il se souvient du nom Raku Akan, Chine, putain. Parce qu'il est inconnu. Hein. C'est pas moi qui le dis, c'est l'autre. Tout le monde, je vous demande de prendre conscience que cette bataille décisive déterminera le sort de l'état de Han. Alors vos parents, votre femme et vos enfants, vous seuls êtes responsables de leur protection. Alors protégez les âmes de ceux qui vous sont chers par la lame que vous tenez. Si vous gravez cette vérité dans vos cœurs et vous battez avec, vous réaliserez que l'armée de Qin ne mérite pas d'être craindre. Oula, d'être craindre. Bon. La glorieuse histoire de Han qui s'étend sur 170 ans est intouchable et ne cessera jamais d'ébranler ces maudits envahisseurs. Enterrez-les de vos mains sous les plaines d'Eitei. Ouais! Très beau plan, Raku Akan, mais je sais même pas si tu mettras un coup de Gundao. Hein. Bref. Alors. Que dire? C'est terminé? Ok. Que dire sur ce 815? Chapitre, franchement, vraiment pas mal parce que là, Hara, on a un truc 360, hein. On a une situation 360 où on va un peu dans tous les états. C'est ultra intéressant de voir la réaction des états. Bon, par contre, le fait de redire systématiquement, ouais, alors ils étaient 160 000, mais maintenant ils sont 190. Franchement, pour moi, là, c'est un peu abusé. Mais bon, c'était quand même, c'est bien expliqué. En fait, Hara, il a le souci que tout le monde puisse comprendre son manga. Il veut que tout le monde puisse comprendre. Et il en fait trop des fois. Mais en vrai, l'avantage de ça aussi, parce que tu n'as pas que des avantages, c'est que au final, tu ne peux pas dire que tu ne comprends pas la situation. C'est-à-dire, celui qui dit qu'on comprend la situation, pour moi, c'est un teubé. C'est pas possible. Tu es obligé. Il a trop bien détaillé son truc. C'est tellement bien structuré, parce que c'est extraordinaire, franchement. Et là, je parle vraiment dans la narration, pour le coup. Je parle même pas du fond de l'histoire. Donc, bref, si on parle justement du fond de l'histoire. Donc, on a un général tout qui fait tout pour pouvoir éviter les effusions de sang. Parce que là, sur le papier, c'est compliqué pour lui. Mais c'est justement ça qui te fait comprendre que ça ne va pas se passer comme tout le monde le pense. À savoir une guerre, effusion de sang et tout. Et là, même sur le papier, il perd. Bon, après, franchement, Chine, il peut se faire tête d'œuf très rapidement. Hein, on le sait. Tête d'œuf, je pense, au début, ça va aller. Je vous dis, il va y avoir peut-être un début de bataille, ils vont combattre, machin et tout, mais ça va pas aller très très loin, ce truc-là, parce que tout, il est là. Là, il va nous faire un truc à la Kanki, c'est-à-dire qu'il va éteindre le truc très rapidement. Vous voyez? Et c'est vrai que c'est plutôt classe, hein, et ça fait gagner du temps, surtout. Mais en vrai, on est quand même sur un bon chapitre, 2 bons chapitres transitoires. Maintenant, mes théories pour la suite concernant la princesse et tout, je pense que, pour moi, il peut y avoir soit peut-être, je sais pas, je dis ça, c'est une connerie, hein, simulation d'enlèvement, c'est-à-dire qu'on te dit, elle se fait enlever, mais elle se fait pas enlever, elle se barre elle-même. Où est-ce que je veux dire? Quoi d'autre? Il faut faire quelque chose pour que la princesse fasse pencher la bataille. Parce que Tête d'œuf, lui, de toute façon, il veut se battre. Ok? Le roi, il veut se battre, ils veulent tous se battre. Là, ça y est, l'autre, le chancelier, là, il aura retourné le cerveau. Donc, ça veut dire qu'il doit se passer quelque chose pour que, en gros, la reddition soit obligatoire. Et il n'y a qu'un seul homme qui peut sonner la reddition, c'est le roi. Et le roi, pour qu'il sonne la reddition, il faut qu'on aille le voir, il faut qu'on lui dise, écoute, ta fille, là, elle a été enlevée, mon gars. Elle a été enlevée, elle s'est barrée, elle va mourir et tout, machin, nanani. Donc lui, il a peur, il va dire, vas-y, on capitule, il veut pas perdre sa fille.
voyez ce que je veux dire? Parce que c'est comme ça, hein, c'est la royauté. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Donc après, c'est un peu immoral, dans le sens où on va dire, bah attends, c'est juste la vie de ta fille, et là, tu machin, mais bref, c'est possible. Mais c'est elle qui va faire pencher la bataille. C'est elle, hein, c'est clair, net et précis. Donc, moi, je penserais sur ça. Une alliance avec le général Tou, de Ney, enfin, la princesse avec le général Tou, mais une alliance, je veux dire, sous une forme de, comment dire, c'est soit venez voir vous-même un non-new, mais je pense pas qu'on ait le temps de faire ça, mais surtout, écoutez, moi je vous dis que ça va se passer comme tout, il lui dit, écoutez, vous me faites confiance ou pas, je sais pas, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, il n'y aura pas d'effusion de sang, une fois qu'on va prendre votre ville, machin et tout, il y aura rien, ce serait une utopie, et bref, il va lui parler un peu comme Sei, quand il parle avec ses lumières, là, elle va tomber sous son charme et elle va dire bon bah c'est bon, j'accepte votre plan. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il va lui proposer quelque chose, c'est sûr. Hein, mais oui, mais quoi? On verra bien les frérots. Bon, 45 minutes. En tout cas, bah, ça fait très plaisir de faire une vidéo aussi longue. Pour le coup, les frérots, c'est toujours un plaisir de parler de Kingdom. Bon, là, il y a une pause, donc tant mieux. Bah écoutez, on reviendra 2 fois plus fort et 2 fois plus puissant. Et bon, on est toujours sur des petits chapitres sympatoches, les gars. Voilà, sympatoches. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo review live réaction jusqu'au bout. Abonnez-vous au Discord. Prenez soin de vous. Et que l'honneur soit avec Tête d'œuf. Oui, Tête d'œuf. 仕方ねえな、遊んでやるか。ザル？やっ！約束の土下座が残ってただろ歓喜かと言いてえところだ。貴様は戦が楽しいのだ。俺の力で戦に勝つ快感にハマっておる。そしてそれは名武将の持つ気質そのものだ。腹立たしいんだ。そんな思いある。なぜ秦将として戦っているのかだ。寝言は死んで言えよ、じじい。